Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre seconde guidance de la journée. Alors on va voir aujourd'hui ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Bon, vous savez, sur cette chaîne, vous avez 2 rendez-vous par jour, ok, un sur les coups du midi et un autre le soir. Donc on est sur la seconde de la journée. Ça reste des guidances générales, donc je vous invite à faire preuve de discernement et de prendre uniquement ce qui peut résonner avec vous, avec votre histoire, et de laisser ce qui ne vous parle pas. En fait, on vous dit d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, vos ressentis, et laissez-les vous dire qu'est-ce qui est fait pour vous dans cette guidance. Ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi. Alors, pour ce faire, je vais commencer par le tarot du bon karma. Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous transmettre ? Ici, ça commence fort. La carte du magicien. Vous avez tout en vous pour réussir. Et on sent que vous allez vous éveiller prochainement, mais que vous êtes encore en train de douter de vous, en train d'avoir ce manque de confiance qui résulte peut-être de traumatismes, d'événements passés, mais on voit qu'il est temps maintenant de vous éveiller et de vous rendre compte que vous êtes une magnifique personne. Ok ? Vous n'avez rien à envier à personne, réellement. Vous avez tout en vous, mais il suffit que vous puissiez prendre conscience de tout cela, mais c'est quelque chose qui va se faire très prochainement, n'ayez aucune crainte, ok? Mais c'est vrai que voilà, on voit que ce pouvoir, vous ne l'aviez pas dernièrement, c'est pour ça qu'il va s'éveiller actuellement ou prochainement, ok? Donc c'est très important, je pense qu'il y aura votre vie avant cet éveil et votre vie après cet éveil, ok? Mais ça va vraiment changer la donne, je vous le garantis. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le monde, c'est beau. C'est beau de voir la carte du magicien après la carte du monde, enfin, elles sont intrinsèquement liées. Cette carte du monde nous parle d'une fin de cycle. Vous mettez fin à quelque chose actuellement dans votre vie. Vous avez mis fin à quelque chose dernièrement qui vous permet cet éveil à venir, qui vous permet justement cette éclosion de potentiel qui est en vous, qui était inexploité jusqu'alors. Ok ? Donc c'est quelque chose de magnifique qui va voir le jour de votre côté. Vous allez voir le jour. Votre réelle version de vous. Votre version la plus importante, celle qui était enfouie en vous, qui n'était pas en mesure de s'exprimer, mais qui bientôt sera en mesure de le faire. Pourquoi ? Parce que ce qui dit fin de cycle dit forcément nouveau départ. Un nouveau départ est à prévoir, et ce nouveau départ va vous permettre, voilà, de vous émerveiller de vous-même, en fait, tout simplement. De vous surprendre à quel point vous êtes magnifique en tant que personne. Vous avez ce qu'il faut, réellement, et vous avez votre place dans ce monde, vous avez vraiment votre place, vous avez tellement à apporter. Mais jusqu'à présent, vous n'étiez pas en mesure de le faire. Prochainement, ça va être le cas. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 6 de Pentacle. C'est beau. C'est beau de voir le 6 de Pentacle, donc le 6 de denier, peu importe, dans vos énergies actuelles et surtout futures. On voit que vous allez apporter à ce monde. On voit tellement de générosité en vous. On voit que vous avez beaucoup à apporter au monde. Que bien des personnes auront de la chance de vous avoir dans leur vie. Ok ? Que ce soit dans le domaine professionnel, amical, sentimental, peu importe. Vous avez tellement à offrir. Alors, ça ne veut pas dire offrir sans contrepartie d'une certaine façon. Il faut qu'il y ait une forme de réciprocité. C'est comme ça que ça marche. Sinon, vous êtes en train de vous cramer totalement et ça ne vaut pas le coup. Ok ? Mais vous avez beaucoup de choses à apporter. Donc, entourez-vous correctement. Faites preuve de discernement vis-à-vis des personnes qui peuvent bénéficier de votre aide, de votre lumière, de ce que vous avez à apporter. Juste pour que ces personnes puissent également d'une certaine façon vous le rendre. Alors, vous le rendre, on ne demande pas quelque chose d'équivalent nécessairement, mais un merci, des remerciements, de la gratitude, ça c'est important. Ça c'est quelque chose, c'est une monnaie d'échange d'une certaine façon. Parce que vous allez leur apporter tellement de belles choses. Vous allez apporter la passion, vous allez apporter la joie de vivre, vous allez apporter vos compétences, vos connaissances, vous allez tellement apporter. C'est magnifique. En fait, moi, dans ce tirage, ce que je vois pour l'instant, et c'est une carte qui n'est pas encore tombée, c'est la carte du roi de bâton. On sent que vous allez vous sublimer. On sent vraiment que vous allez éclore une version purifiée, une version vraiment très saine va éclore prochainement dans votre vie. Vous allez éclore et vous allez être resplendissante ou resplendissant. Vous allez émerveiller le monde qui vous entoure, tellement ça sera magnifique. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Tout cela n'est possible que parce que vous avez également mis fin à quelque chose dans votre vie, à une relation, à une personne qui faisait partie de votre vie. C'était quelque chose qui était nécessaire pour débloquer ce qui est à venir.
Ok, et ça c'est top. Vous avez su couper court avec la mauvaise graine, avec des personnes qui, voilà, étaient toxiques pour vous, qui étaient en train d'amoindrir votre vie, vos énergies, de par leur présence. Vous avez tourné le dos à ces personnes-là qui étaient en effet des obstacles, des choses qui vous freinaient. Maintenant, il n'y a plus rien pour vous freiner. Maintenant, c'est l'heure de votre ascension. Ok, vous allez vous sublimer. Vous allez devenir cette magnifique personne que vous étiez censé être depuis le début. Alors, depuis le début, bien sûr, il y a un cheminement. Bien sûr, il y a une progression. Mais on sent que ce que vous allez être, vous auriez peut-être dû l'être un peu plus tôt dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le roi de denier. Ce roi de denier nous parle vraiment de tout ce qui est relatif à la paix intérieure, la sérénité, une façon d'aborder la vie vraiment, voilà, à la cool, vraiment, une force tranquille. Et c'est un petit peu ce que vous allez être. Généralement, j'ai même des cartes où on voit un canidé, on voit un chien avec cette personne. Le chien, c'est le symbole de la fidélité. Vous restez fidèle à qui vous êtes et justement, vous arrivez à vous transformer, à vous sublimer, mais tout en restant en paix avec vous. Parce que c'est en étant en paix avec vous que vous arriverez justement à apprécier la vie sans changer. Alors parfois, on est obligé de changer et c'est normal sur des choses un petit peu, voilà, nécessaires mais mineures. L'essentiel ne doit pas être altéré. L'essentiel, c'est qui vous êtes. C'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et c'est justement ces choses-là qui vont vous permettre de vous sublimer prochainement. Donc oui, restez fidèle à vous-même, restez tranquille, restez en paix et vous verrez que oui, les choses vont bien se découler pour vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? La grande prêtresse, faites confiance en votre intuition. Vous avez une intuition qui est formidable. Vous avez ce potentiel en vous. Vous avez un potentiel infini et majestueux tellement il est beau. Ok, vous êtes une magnifique personne. Mais vous avez besoin d'écouter votre intuition parce que celle-ci vous permettra de débloquer davantage de situations à l'avenir. Vous permettra de vous mettre face à des opportunités. Laissez l'univers vous transmettre ces messages. Laissez l'univers vous guider. Alors bien sûr qu'on pourrait se dire que ça passe uniquement par les guidances que Pierre, Paul et Jacques vous font sur YouTube. D'une certaine façon, ça y contribue, mais ça ne doit pas être que cela. Ça passe également par des ressentis, par des fois des synchronicités que vous pouvez capter, des heures miroirs, 17-17, 18-18, 19-19, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être également parfois des petites choses anodines de la vie, mais qui vous font réfléchir, qui vous font dire « Ah ouais, il y a ça en fait ». Et donc du coup, oui, écoutez votre intuition parce que celle-ci vous permettra de vous sublimer, de faciliter cet acheminement, faciliter cette transformation, faciliter ce qui va se préparer prochainement dans votre vie qui est magnifique, un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 9 de coupe. On voit que vous allez rêvasser prochainement. Alors, c'est très bien. C'est très bien d'avoir ces moments où on se permet de rêver parce que ça nous donne des pistes à suivre pour remettre dans la matière, retranscrire dans la matière, mettre en place les rêves qui sont les nôtres. Alors, ça ne veut pas dire que tous les rêves sont atteignables, bien que si, avec un peu d'effort, avec un peu de chance, etc., avec, voilà, une contribution de l'univers, pourquoi pas, mais on voit qu'il va falloir poursuivre certains rêves, mais tout cela sera possible, pourquoi? Parce que vous serez légère ou léger, parce qu'il y aura cette libération émotionnelle prochainement dans votre vie. Vous allez être en mesure, voilà, d'extérioriser ce qui vous consume, de ce fait, la légèreté aura lieu. Une fois que la légèreté aura lieu, vous vous sentirez sur un petit nuage et vous sentirez que tout est possible. Et en même temps, c'est vrai. Vu que vous allez vous éveiller, vous allez vous dire que ce que je veux, je peux le mettre en place. Et effectivement, vous serez en mesure de le faire. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la tempérance. Vous êtes une personne équilibrée, stable, mais une personne très patiente. On a vu déjà une première qualité qui résidait en vous, qui nous a été démontrée par la carte justement du 6 de denier. Vous êtes une personne très généreuse. La générosité, c'est génial, mais on voit qu'à côté de ça, vous êtes une personne qui est encore patiente. Et cette patience couplée à cette générosité, ça a fait des étincelles. C'est quelque chose de très beau, quelque chose qui peut permettre l'éclosion de bien des projets, l'éclosion de bien des manifestations prochainement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi?
Les réjouissances sont à prévoir. Le 4 de bâton. 4 de bâton, c'est la joie, le bonheur, la positivité au quotidien. Donc vraiment, la meilleure façon, au final, d'aborder le quotidien, d'aborder la vie. Et tout cela vous permettra voilà, d'être dans la gratitude, d'être dans le bonheur. Et ce qui fait que vous allez dégager de si belles énergies, que vous allez attirer encore plus de belles choses à vous. Vous savez, il y a une phrase qui dit qu'on attire ce que l'on vibre. Et vous allez vibrer de si belles choses que vous attirez des choses encore plus belles. C'est beau ce qui vous attend. Réellement, ce nouveau départ est des plus réjouissants. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce que ce tarot souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le roi de Pentacle qui revient, donc la paix, la sérénité, ce sont quand même des mots importants parce que c'est ce que vous allez être. On sent que actuellement vous êtes en train de mettre fin à un cycle qui était compliqué peut-être. Certes, vous avez coupé court avec certaines personnes toxiques de votre vie. Ce faisant, voilà, vous allez retrouver votre paix intérieure, vous allez retrouver votre joie de vivre, vous allez retrouver votre sérénité pour mieux aborder votre quotidien et transmuter la négativité qui a été votre dernièrement en positivité. Et cela va vous apporter, et je peux le dire sans broncher en fait, l'abondance. Il y a deux cartes pour l'instant qui sont dans ma tête, qui ne sont pas encore tombées, mais dont je vous parle, c'est le roi de bâton, comme j'ai pu vous le dire, vous allez vous sublimer, et on voit le 10 de pentacle à venir, l'abondance, la richesse. La richesse, vous savez, c'est pas uniquement lié à de l'argent. Alors oui, l'argent il contribue, pour certains ou pour certaines, l'argent, le matériel, etc. Ça dépend à quel point vous êtes voilà, ancré, et il n'y a pas de mal à être ancré, hein. Vraiment être terre à terre, voilà. Il n'y a aucun mal à ça. Mais ce qui forme également une forme de richesse, c'est le bonheur, la joie. Et ça, vous allez l'avoir. Ok? Et ça, c'est vraiment important. Il y a 10 000 richesses, vous savez. Mais la richesse intérieure, celle que vous avez, elle n'a pas de prix. Elle est inestimable. Vous êtes inestimable. Ok? Tellement vous êtes magnifique. Mais vous avez besoin de vous en rendre compte. Ici, on voit que oui, par le passé, vous avez souffert. Le 10 d'épée, c'est les souffrances, c'est des moments très très difficiles qui vous ont fait énormément de mal. Mais tout comme cette personne, vous ne vous êtes pas avoué vaincu. Ok, et vous allez rattraper ce bâton. Alors, vous semblez le faire dès à présent. Vous semblez reprendre votre pouvoir dès à présent. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été très dur pour vous dernièrement et que c'est dans la douleur que vous le reprenez ce pouvoir, mais vous le reprenez. Et vous allez justement transmuter les choses. Vous allez vous transformer. Vous allez devenir la meilleure version de vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas abdiqué quand vous auriez pu et ça aurait été compréhensible, mais vous avez cette force en vous. Troisième carte, force, donc la carte de la force, l'arcane majeur, le 10 de pentacle et le roi de bâton. Tout cela, je les ai en tête, mais ça vous correspond. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le 8 d'épée. Vous n'avez pas abdiqué, pourtant vous étiez dans vos peurs et dans vos doutes. Et ce qui est tout à fait compréhensible et normal. Je veux dire, toute personne qui peut traverser les événements que vous avez traversés, traverser les souffrances qui ont été vôtres, aurait pu également tomber dans ces peurs, dans ces doutes, dans ce manque d'estime, dans ce manque de confiance. Sauf que oui, ça vous l'avez connu, mais ça vous êtes déjà en train de travailler dessus pour enfin vous éveiller, enfin prendre conscience que ce n'est que de la poudre aux yeux, ce ne sont que des illusions négatives et vous allez en sortir de ces illusions, vous allez sortir de cette prison mentale pour enfin vous libérer et montrer au monde la splendeur qui est la vôtre. Et ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Il y a une carte qui m'a heurté la main, c'est celle-ci. L'ermite. Actuellement, peut-être qu'en ayant coupé court avec une certaine personne, une certaine relation, vous vous retrouvez face à vous-même. Beaucoup de personnes sont un petit peu, comment dire, décontenancées quand elles se retrouvent uniquement avec elles-mêmes. Donc, je pense à ceux, par exemple, qui ont toujours vécu en couple depuis, un âge très jeune et n'ont jamais eu ce moment de célibat entre deux relations. C'est quelque chose qui est positif, c'est quelque chose qui vous permet de vous retrouver. Ok, bien sûr que je ne dis pas que c'est uniquement ce cas de figure, mais on voit que oui, vous avez eu du temps dernièrement pour vous ressourcer, pour trouver cette lumière à l'intérieur de vous. En gros, malgré le marasme mental et sentimental qui fut le vôtre, malgré les souffrances, les peurs, les doutes, vous avez su plonger au plus profond de vous pour trouver cette lueur d'espoir, cette lumière qui résidait à l'intérieur de vous. Et on sent
que vous avez foncé faire cette lumière. Et que dans cette lumière, vous êtes en train de vous trouver enfin qui vous êtes, la belle personne que vous êtes, votre pouvoir, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ce qui vous attend, on avait vu la carte du monde, là on voit la carte du fou. La carte du monde nous indiquait justement une fin de cycle, la carte du fou nous indique ce qui arrive, nouveau départ. Nouveau départ, vent de fraîcheur, quelque chose de libérateur, quelque chose de léger, quelque chose qui vous permet de vous épanouir, d'être heureux ou heureuse. Ok? Et ça, c'est top. Vous allez enfin avancer correctement, loin des choses qui vous ont bloqué, des choses qui vous ont fait souffrir dernièrement. Et ici, on voit que oui, de toute façon, vous avez coupé court avec ce qui n'était pas bon, vous êtes éloigné de ce qui n'avait pas d'avenir dans votre vie, et ça va finir par payer. Ça ne veut pas dire que ça a été facile. Vous avez souffert, donc ce n'a pas été facile. Mais vous avez gardé espoir, vous avez continué à suivre votre bonne étoile malgré que vous étiez en train de ramper. Vous vous rappelez la carte du 10 d'épée, vous étiez au sol en train de ramper avec ces épées plantées dans le dos. Malgré tout, vous avez avancé. Malgré tout, en rampant, en allant à 2 à l'heure, vous êtes arrivé à enfin débloquer la situation, à enfin vous retrouver face à la situation qui est la vôtre actuellement ou très prochainement, c'est-à-dire cet éveil qui va tout changer. Mais tout changer dans le sens où vous avez provoqué ça. Vous, avec votre travail sur vous-même, vous avez réussi à trouver cette lueur, vous êtes en train de vous raccrocher à cette lueur va vous permettre de vous éveiller et prendre totalement conscience de qui vous êtes et à quel point vous êtes magnifique, fantastique comme personne. Vraiment, vous n'avez rien à envier à personne. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Vous allez mettre en place un beau projet. L'impératrice, c'est une belle manifestation, un beau projet qui verra le jour au bout d'un moment, quelque chose d'une ampleur colossale, quelque chose qui va vous apporter de la réjouissance, parce que cette impératrice, elle est enceinte. Son enfant à porter, c'est la chose la plus belle à ses yeux, la chose qui compte le plus dans sa vie. Bah, ce sera à peu près pareil pour vous. Alors oui, ça vous demandera d'être patiente et bienveillante, ou patient et bienveillant. Et il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'on a vu que vous l'êtes, patient et patiente, généreux ou généreuse, ok? On voit que vous avez déjà toutes ces qualités en vous. Et ça va vous permettre justement de mettre en place quelque chose de fantastique également, à la hauteur de qui vous êtes prochainement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? La rapidité est à prévoir. En même temps, vous avez fait quasiment du surplace dernièrement. Alors bon, à faire Rocky ou Rambo, enfin Rambo du coup, dans les tranchées en train de ramper, etc. Ouais, c'est bien sympa 30 secondes, mais au bout d'un moment, bah, c'est fatigant, c'est usant, et on veut que les choses se débloquent. Et je peux comprendre une certaine forme de frustration de votre côté, sauf que ça sert à rien d'être frustré. Les choses en temps et en heure se débloqueront et cette accélération sera à prévoir. Et pourquoi cette accélération, elle sera à prévoir? Parce que vous, de votre côté, votre mental sera beaucoup plus sain, ok? Beaucoup plus sain, moins alimenté par les peurs, par les doutes, etc. Parce que vous aurez enfin embarqué dans une nouvelle histoire. Alors, une nouvelle histoire, c'est un nouveau chapitre de votre vie, en fait, tout simplement. Vous aurez embarqué, voilà, dans ce nouveau chapitre fait de légèreté. Légèreté rime également avec rapidité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien qui vous traîne, vous ne traînez plus un boulet derrière vous. Vous avez coupé court avec cette personne, vous semblez de l'avoir fait dernièrement, cette personne toxique qui vous ralentissait. Alors bien sûr qu'il n'y avait pas que cette personne-là, mais on sent que les conséquences qu'il y a eu suite à ça, ça vous a fait un petit peu mal, ça vous a un petit peu ralenti, mais maintenant, voilà, les choses vont avancer bon train et assez rapidement vers ce qui vous attend, dont l'abondance. Je me rappelle de ce 10 de pentacle, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Quel tarot je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on a à vous transmettre? Qu'est-ce qu'on a à vous communiquer lors de cette guidance? La carte de l'espoir. Les rêves sont permis. Les rêves vont être atteints. Les rêves vous ont aidé à tenir bon. Mais tout cela, c'est ce qui vous attend prochainement. Vous allez atteindre vos rêves. Tout simplement. C'est beau. On voit le bonheur qui sera le vôtre. Il sera là. Ok, un bonheur au quotidien, une positivité, on voit que vous allez vous sublimer, vous allez devenir quelqu'un de très éveillé vis-à-vis de qui ou elle ou il est, donc vraiment quelque chose de magique, d'une certaine façon, parce que cette magie, vous avez ça à l'intérieur de vous. Alors pour certains, vous n'avez pas encore conscience vis-à-vis de ça, parce que vous êtes peut-être très terre à terre, etc. Mais vous avez tellement à apporter à ce monde, vraiment. Vous êtes une merveilleuse personne qui va prochainement atteindre ses rêves. Et ça n'a pas de prix. Mais tout comme vous, vous n'avez pas de prix. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus?
de la passion est à prévoir. Des choix forts, en effet la carte des amoureux c'est les choix forts, les choix du cœur, les choix voilà, qui vous stimulent, qui vous animent. Mais qu'est-ce qui vous anime? La passion, la joie de vivre. Tout cela est à prévoir prochainement dans votre vie. Vraiment. Des rêves de passion sont également possibles. Mais tout cela sera atteint. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Le page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est quelqu'un qui est à la croisée des chemins, qui regarde un petit peu en arrière. Donc on voit que vous aurez ce regard retourné un petit peu vers l'arrière pour voir justement le chemin parcouru, les embûches qui ont été les vôtres. Et en fait, cette personne, tout comme justement le roi de denier, vous avez besoin de rester fidèle à vous-même parce que vous verrez qu'en restant fidèle à vous-même, vous avancerez vers ce qui est fait pour vous. Et ce qui est fait pour vous, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'abondance, c'est cette forme de sublimation que vous allez connaître. C'est les rêves, tout simplement, que vous allez enfin connaître. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On vous dit de prendre soin de vous, prendre soin de vos racines, prendre soin de ce qui vous constitue. Les pensées négatives qui ont été les vôtres, on ne les veut plus, ok? Transmutez ça, changez ça, parce que vous en avez le pouvoir, vous en avez la capacité, alors à vous d'y aller, de changer cette négativité en positivité, comme ça vous attirez davantage de positivité à l'avenir. On voit, on le sait, que vous allez l'attirer cette positivité, ok? On a vu les réjouissances, je vais essayer de retrouver la carte, celle-ci, celle qui nous parle justement du 4 de bâton, bonheur, joie, etc. Ça vous est destiné, mais autant mettre toutes les cartes de votre côté dès à présent pour avoir davantage à l'avenir. Vous croyez pas? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que de toute façon, vous serez libéré, vous serez enfin libéré de ce qui vous pèse, de cette souffrance, de ces personnes, de tout ce qui a pu être un fardeau pour vous dernièrement. Ce qui fait que vous trouverez la légèreté, mais vous vous trouverez vous-même en chemin. Vous vous retrouverez enfin qui vous êtes et dans toute votre splendeur. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Deux cartes. Choix fort vis-à-vis des peurs. En gros, vous allez vous retrouver face à quelques choix, un choix, j'ai envie de vous dire crucial, un choix qui, d'une certaine façon, comment dire, obstrué actuellement par des peurs et par des doutes. Et c'est là justement que le 5 d'épée est là pour vous dire que vous avez un choix à faire, mais pour l'instant il n'est pas si limpide que ça. Pourquoi? Parce que justement, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a un manque de confiance en vous. Ne doutez pas de vous, vous êtes magnifique, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Bon, je ne sais pas si vous entendez le ventilateur de mon ordinateur à côté, j'en suis désolé si vous l'entendez, mais j'espère que ça ne vous gêne pas trop, ok? Et une dernière carte ici, vous êtes émancipé de ce qui n'était pas bon, ok? Vous êtes émancipé de ce qui vous a vraiment bouleversé, de ce qui vous a vraiment freiné, de tout ce qui vous a tiré vers le bas. Maintenant, vous avez coupé court et vous avez un mental plus limpide. Ce mental plus limpide permettra également prochainement cette accélération à venir. Ok, donc bon, je vais pas non plus tarder dans cette guidance parce que bon, avec ce ventilateur qui fait énormément de bruit et j'ai peur que ça puisse vous gêner, je vais quand même speeder vis-à-vis du reste. Qu'est-ce que le Symbolon a à vous transmettre? Qu'est-ce que ce tarot oracle a à vous communiquer? Ici, on voit un rapprochement à venir. Et ce rapprochement, j'ai envie de vous dire, couplé à cette carte de la passion, c'est pas trop mal en fait. Ça peut nous dire que pour certains, il y a vraiment de l'amour à venir en plus du bonheur, de cette joie, de vous qui vous sentez tellement mieux. Ouais, il y a de belles choses à venir, vraiment, croyez-moi. Et vous en serez réjouis d'avoir trouvé la personne qu'il vous faut. Ici, on voit que vous êtes tombé de haut dernièrement et c'est pour ça que ça vous a fait mal, pour ça que vous avez souffert, ok? Parce que cette personne vous a fait chuter, parce que cette personne voulait vous faire chuter, voulait vous faire du mal, vous faire tomber, vous faire souffrir, ok? Alors cette personne, d'une certaine façon, a réussi, mais vous avez réussi à couper court avec elle et maintenant vous avancez vers quelque chose de plus réjouissant. Vraiment, quand on a vu la carte précédente, oh là, il y a une carte qui tombe. Combativité. En même temps, vous avez combattu le désespoir par l'espoir. Donc oui, il y a de la combativité et c'est un bon combat que vous menez actuellement, que vous avez mené. Alors ça ne veut pas dire que c'est juste, c'est simple, etc., que ça fait pas chier, mais d'une certaine façon, vous avez tout en vous. Et ça nous fait penser justement à cette carte que j'ai vue, entre guillemets, dans ma tête. Je vous ai dit, il y a 3 cartes, roi de bâton, 10 de pentacle et la carte de la force. Vous avez cette force en vous, vous avez cette combativité, vous savez faire face aux situations pour sortir votre épingle du jeu malgré que ça prend du temps.
Bah oui, ça a pris du temps, mais vous avez réussi à vaincre cette souffrance, ou en tout cas vous semblez le faire en ce moment. Donc vous serez enfin débarrassé de cette souffrance prochainement, et vous serez tellement mieux. Dans la joie, dans le bonheur, dans la réjouissance, dans l'abondance également, dans tellement de belles choses. Ici, on voit que par contre, vous êtes sur un chemin de vie, malheureusement, qui vous force à être seul, dans le sens à faire les choses de votre côté seul. Vous ne pouvez pas recevoir de l'aide sur ce chemin de vie. Alors, de l'aide, du réconfort, vous pourrez en trouver, mais des personnes qui viennent réellement vous aider constamment, non. La plupart du temps, c'est au prix de vos efforts que vous débloquez des situations, que vous avancez. Vous êtes ce qu'on appelle, et je me considère dans le lot également, un galérien ou une galérienne, ok? Donc on galère, on fait avancer justement cette barque, mais c'est pas évident. C'est à la force justement de nos muscles en fait. C'est à la force de notre obstination, de qui on est en fait. Alors oui, c'est bien parce qu'on est très fiers des choses qu'on met en place, mais on aurait aimé parfois un coup de pouce. Vous faites partie de cette caste de personnes, ok? Ces personnes qui sont obligées de trimer pour réussir. Mais au final, la réussite sera là, croyez-moi. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Bon, on a vu déjà qu'il y a un rapprochement, qu'il y a une union à venir, enfin une union. Oula, moi je pars dans des délires. D'une certaine façon, si quand même, c'est une union, mais on voit un rapprochement à venir avec une personne, un choix très fort, un choix passionné, etc. Donc c'est très beau, mais on voit surtout qu'il y a un avenir potentiel avec cette personne-là parce que vous partez dans la même direction vers le temple. Alors le temple, je sais pas ce qu'ils ont, je sais pas ce qu'ils y font. Ceux qui ont été, ils peuvent savoir, mais pas nous. Ce que je peux vous dire, c'est juste vous serez accompagné correctement. Ok? J'ai envie de vous dire, d'une certaine façon, ça sera la fin de la galère. Il y aura une personne pour ramer avec vous. Écoutez, on peut ramer en tandem, c'est très beau. Donc tout ça pour vous dire que oui, vous serez accompagné à l'avenir. Alors, vous dire, dans un point de vue de la temporalité, quand ça se passera, je peux pas vous le dire. Je peux pas vous le dire, vous avez des étapes à respecter. Donc tant que les étapes ne sont pas, enclenché, l'étape d'après ne peut pas être enclenchée nécessairement. Mais vous êtes en train de débloquer les choses. Donc, au bout d'un moment, quand les étapes seront respectées, vous ferez cette rencontre. Vous épanouirez également sentimentalement parlant. Il y a fort à parier. Et ici, on voit que oui, vous serez accompagné. Alors, cette carte, elle est différente. Elle est différente parce qu'elle nous parle de deux personnes qui sont drastiquement opposées. Donc moi, ce que je vois, c'est pas en fait l'accompagnement. Alors oui, vous serez accompagné, ça ne change rien à ça. Hein. Mais je le vois davantage sur la relation passée, en fait. On voit des personnes totalement différentes. Que ça pouvait pas matcher, en fait, avec cette personne qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir, parce que cette personne était intrinsèquement mauvaise, et vous étiez intrinsèquement bonne, ou bon. Et donc, du coup, je veux dire, oui, cette personne a pu prendre l'ascendant à un moment donné, vous faire du mal, etc., mais de toute façon, ça ne pouvait pas être compatible. Il y avait une incompatibilité pure et dure. Et c'est pour ça que vous êtes parti. Vous avez suivi votre bonne étoile, parti loin de cette personne, tourné le dos, et j'ai envie de vous dire tant mieux. Parce que ce faisant, vous avancez vers le bonheur, vers la joie, vers l'abondance, vers les réjouissances. Donc très bien. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas été simple, en fait, d'accepter ça, de digérer une incompatibilité avec une personne. Peut-être qu'on voulait que ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Vie antérieure, ok? Vie antérieure, ça peut nous indiquer surtout, pour certaines personnes, que cette expérience de vie qui a été la vôtre, cette galère en fait d'une certaine façon, c'est quelque chose qui vient d'une ancienne vie également. Alors vous dire que vous étiez un membre dans une galère en train de ramer toute la journée, non pas vraiment, mais ce que je peux vous dire c'est que vous avez eu un chemin de vie similaire. Et pourquoi il a été similaire dans cette vie-ci comparé à la vie précédente? C'est parce que vous n'avez pas totalement assimilé les choses dans la vie précédente en fait, que les leçons de vie vous ne les aviez pas comprises, et c'est pour ça que vous étiez amené à réexpérimenter ça dans cette vie pour que vous puissiez enfin clore ce chapitre de votre vie. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Année en cours, il y a des belles choses à venir dans l'année en cours, c'est le rapprochement avec cette personne, mais plus que ça, le bonheur, la joie, etc. Vous qui allez enfin prendre conscience de qui vous êtes,
vous émerveiller de vous-même, mettre en place des choses, ce beau projet peut avoir lieu justement dans l'année 2025, pour certains ou pour certaines. Le projet de l'impératrice, vous vous rappelez, cette manifestation qui change votre vie. Bah, c'est un petit peu ce qui va se passer dans l'année 2025. C'est pas mal. Un blocage karmique prend fin. Vous avez débloqué, vous êtes en train de débloquer les choses, vous êtes en train de vous éveiller. Cet éveil vous conduit à tout. Bonheur, joie, amour, tout. Aussi simple que ça. Trimestre en cours. Dans le trimestre en cours, en tout cas, vous aurez transmuté déjà ça, les énergies négatives, celles de souffrance, de tristesse, toutes ces choses qui vous bloquaient. Bah, vous allez les transmuter en choses positives. Et ça passe par là. Ça passe par là, on sent un éveil dans les 3 prochains mois qui vont en fait conditionner le reste de votre année pour que vous puissiez enfin mettre en place tout cela, rencontrer la bonne personne, mettre en place le beau projet, peut-être que les deux sont intrinsèquement liés, en tout cas atteindre vos rêves. Vous atteindrez vos rêves cette année. En tout cas, une partie d'entre eux, peut-être un d'entre eux, mais ça reste un rêve atteint. Combien de personnes peuvent dire ça? Beaucoup, au final, ça dépend la catégorie des rêves, je suppose, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui est quand même inestimable, d'atteindre un rêve. Mais comme j'ai pu vous le dire, vous l'êtes également, inestimable. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter, à vrai dire. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, hein. Si elle vous a pas plu, désolé. Et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, de toute façon, je vous retrouve demain sur les coups de midi. Et je vous souhaite une très belle soirée. C'était Valou. Allez, ciao, ciao.